Dieu, on ne m'avait plus baisé comme ça depuis l'école primaire. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Alors désolé d'avance, hein, j'ai chopé un rhume puisque bon dernièrement j'allais me faire épiler les sourcils, donc maintenant j'ai plus ma protection contre le froid, hein, et donc aujourd'hui on pique une tête, mais là limite on pique une tête dans les chiottes quoi, puisque vient de sortir Aquaman 2, The Lost Kingdom, donc 4e film de l'année pour Warner DC. Warner DC qui doit pas sentir très bon des dessous de bras et doit claquer très fortement des genoux vu que c'est pas avec cette franchise qu'ils ont blindé leur compte en banque. Et ce, malgré le fait de nous avoir quand même vendu The Flash comme étant le meilleur film de super-héros depuis The Dark Knight. Ah, ceci dit, c'était quand même une très belle cinématique de jeux vidéo PS2, hein. Même si bon, je rappelle qu'on est quand même en 2023. Ou encore Shazam 2, hein, que j'ai souhaité oublier ardemment et très rapidement. Et puis ce film-là, comment ça s'appelait déjà ce truc? Non mais vous vous rendez compte, je me rappelle déjà plus du titre du film de super-héros d'ici sorti cet été. C'est dire le niveau du film a marqué les esprits quoi. Ah oui, Blue Beetle. Pourtant c'est étonnant parce que j'ai jamais volontairement voulu l'oublier celui-là, mais le film a fait le taf tout seul. Et donc pour couronner le tout, Aquaman 2, donc c'était vu flanqué de petits potins qui n'ont pas arrangé ses affaires hein, en matière de réputation, au point que les fans s'adonnent à un boudage massif. Ça se dit boudage ? Non, une bouderie, pardon. Donc à la limite carrément de l'intention de boycott en raison du fait déjà que Miss Caca, Amber Heard soit dans le film, mais aussi que les retours catastrophiques des projo-tests ne semblaient pas avoir sauvé la mise. Donc c'était reparti en reshoot massif, hein, mais avec une somme astronomique dépensée pour ça, pour tenter un petit peu de sauver le naufrage, hein, donc pour rester un petit peu dans les termes nautiques. Donc autant vous le dire, je partais pas spécialement enthousiaste, vu que je n'attends plus rien des films qu'on a entre guillemets tenté de rescaper de la destruction du Snyderverse par la direction de Walter Hamada. D'ailleurs, quand on parle de Snyderverse, c'est assez ironique que le dernier film du DCverse sort à 2 jours près de Rebel Moon, de Zack Snyder, qui après justement avoir été jeté comme un malpropre, est allé finalement au plus offrant, à savoir Netflix, et se retrouve en concurrence directe pour la place du blockbuster de cette fin de mois. Alors je dis pas de ce mois, puisqu'on avait Godzilla Minus One, mais de cette fin de mois. Donc oui, pas rassurant pour ma part, d'autant que déjà j'annonce, j'ai pas du tout aimé le premier opus d'Aquaman. C'était d'une laideur numérique à la limite du supportable, c'était stupide à souhait, d'ailleurs il est carrément dans la liste des prochaines cibles du Bouzoscope, donc voilà, ça partait en fanfaronnade, puisque en fait ça tentait de concorder avec l'esprit du personnage d'Arthur Curry, Aquaman, mais dans la version Justice League de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Donc un guignol doublé d'un gros beauf, à la limite carrément de l'ersatz de Thor dans le MCU, donc le fameux Thor qu'on a vu à travers le 3e et 4e film. Alors qu'en vrai, si on suivait la logique de Snyder, et d'ailleurs la Snyder Cut n'a fait que le confirmer, et entre guillemets laver un petit peu l'honneur d'Aquaman, sauf que malheureusement Aquaman 2 sort derrière pour le ressalir, de base c'était pas un clown Aquaman dans le projet de départ. C'était un héros avec du charisme, de l'aplomb. Après, je reconnais que certaines scènes étaient quand même plutôt sympas dans le film de James Wan. Hein. Voilà, c'est un metteur en scène qui sait justement manier la caméra. Et puis j'avoue que l'idée de partir parfois dans un délire à la Indiana Jones, c'était pas une mauvaise idée. Et puis pareil, pour ce qui était des séquences qui étaient un petit peu rattachées aux thématiques horrifiques, ça fonctionnait très bien. Mais pour un univers aquatique, se coltiner ça pique les yeux, quoi. Et je parle même pas de cette fin sous forme de guerre à la Star Wars sous la flotte, quoi. Hein. Donc non, j'ai jamais compris l'emballement lié à ce film, que quand même pas mal apprécié hein, de manière générale. En plus, alors que c'est laid, c'est con et c'est honteux, quoi. Mais avec ce deuxième opus, alors déjà,
J'avoue que j'avais pas été aussi enthousiasmé par un univers aquatique en voyant le trailer en l'occurrence, hein, depuis que j'avais été voir la version live de La Petite Sirène. Comment ça, vous me croyez pas quand je rattache le terme d'enthousiasme et de Petite Sirène? Je vois pas pourquoi vous doutez, hein. Bref, sans plus attendre, est-ce que ce second opus aura su me faire fermer mon claque-merde en proposant cette fois une vraie claque? Est-ce qu'il saura corriger les défauts que j'y voyais dans le premier opus? Vais-je retourner le voir 3 fois cette semaine? Eh bien, disons les choses comme elles doivent être dites, hein. Au final, Aquaman 1, c'était pas si mal, hein. Bon non, n'exagérons rien tout de même, mais cette suite, c'est pire que ce à quoi je m'attendais. Vous voyez, quand je fais le parallèle avec Thor 3 et 4, là c'est exactement ça. C'est-à-dire que bon, le premier opus assumait vraiment de partir dans des guignoleries pour un petit peu amuser la galerie. Ici c'est... ça en dégouline par tous les pores et avec une odeur de moule pas fraîche, hein. Alors, sans aucun sous-entendu pour les gens avec un esprit mal placé, bien sûr, mais ce film, c'est une comédie, quoi. Une comédie plantée dans un décor de blockbuster ultra cher. Bon alors, d'un côté, vous allez sûrement me dire que on avait été prévenu avec les trailers, et là-dessus, je suis ok, c'est clair, mais on était loin du compte, au final. Alors en fait, c'est un film qui cherche à partir dans l'esprit buddy movie, why not, hein, mais pas façon Arme Fatale, non, plutôt Dumb and Dumber, quoi. Au point que c'est tellement débile à tous les niveaux que les failles du premier film, ici en fait, s'en voient décuplées sur cet opus. C'est-à-dire que bon, quand tu as un héros que tu caractérises par une attitude de guignol et de blaireau, c'est dur derrière, quand le film le requiert, de le rendre d'un seul coup, charismatique et sérieux, quand il doit se révéler comme tel. C'était le cas du premier opus, mais sauf que là, c'est 10 fois pire, quoi. Déjà, quand tu commences ton film par une ouverture qui n'a ni queue ni tête, où ton héros se fait pisser dans la bouche, ah non, mais je ne vous mens pas, quoi. Et que dans la foulée, tu le vois sur le trône d'Atlantide, à devoir prendre des décisions de dingue pour la survie du monde, mais ça peut pas marcher. Y a pas de cohérence d'ensemble. Avec Thor, ils ont assumé, que ce soit sur le 3 ou le 4, Thor est un guignol du début à la fin, point. Je préfère largement revoir Thor 3 et 4, hein, sérieux. Hein. D'autant que là aussi, c'est inondé d'humour Marvel, mais qui marche encore moins. Et alors, t'as même plus le sentiment de regarder un film de super-héros, quoi. C'est dingue. Non mais moi, j'ai mal à mon Jason Momoa de descendre si bas au vu de son potentiel. Entre ça et Fast and Furious cette année, hein, parce qu'il y a quand même ça aussi, voilà quoi. Heureusement qu'il va retourner devant la caméra de Denis Villeneuve d'ici 2 ans, quoi. D'ailleurs, en parlant de Denis Villeneuve, quand tu pars faire ta séance d'Aquaman 2, et que juste avant, on te colle le trailer final de Dune partie 2, et celui de Furiosa, malgré, le traitement CGI loin d'être finalisé. Donc quand même 2 autres films Warner à très fort potentiel, c'est dur ensuite de voir le studio se faire entacher par ce film, quoi. Mais 2 heures en plus interminables, hein. Donc bref, 0 attachement possible pour le personnage d'Aquaman, mais d'ailleurs même les autres, hein, puisqu'ils existent à peine. Je vous le dis, hein, tu peux pas avoir d'empathie. Si ce n'est peut-être celui de Horn, donc interprété toujours par Patrick Wilson, sauf que chaque fois que tu commences à avoir de l'empathie pour lui, on te ruine tout dans la seconde qui suit par une blague afin de le ridiculiser. Donc voilà, ça ne marche pas. Et puis alors comme je le disais, hein, tous les autres personnages font de la figuration, donc ils sont venus chercher leur chèque et basta. Et alors le méchant, mais c'est quoi ce délire? Il y avait moyen finalement de faire un vrai comeback autour de ce personnage de Black Manta. Et là on se retrouve avec un homme habité par un esprit maléfique et malfaisant, mais sans la moindre nuance, quoi. Je veux dire, il y avait moyen de jouer sur un concept de dilemme intérieur pour rendre le personnage intéressant. Mais non, c'est un méchant très méchant, sans la moindre écriture. Quand tu penses aux bad guys que Warner DC a su nous offrir autrefois pourtant, mais on tombe dans les abysses, quoi. Alors qu'à côté de ça, t'as Warner DC qui a refusé finalement de donner une conclusion à la Snyder Cut, alors qu'on avait probablement un des méchants, mais les plus charismatiques qu'on était en droit de mériter à travers cet univers.
en la personne de Darkseid, quoi. Et là, on se retrouve avec des branquignoles, quoi. Mais vraiment, hein. Ou alors je passerai outre la polémique Amber Heard, enfin voilà, ça me saoule tellement que j'en chierais sur mes draps, hein. Mais effectivement, elle est présente dans le film, mais là on sent que c'est vraiment histoire de dire « Allez, vous avez vu, on l'a pas coupé au montage », mais elle ne sert à rien, elle n'a aucune utilité dans l'histoire, vraiment, hein. Et alors, pour ce qui est de la forme, mais là, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que le film est déjà charcuté et rafistolé dans tous les sens, ce qui fait que les coups de caméra de James Wan n'ont absolument plus aucune fulgurance, d'autant que le rendu graphique est tout bonnement immonde, mais c'est à vomir, quoi. Et alors moi je l'ai vu en salle ICE, et alors comme en plus voilà, t'as des CGI dans tous les sens qui dégueulent de partout, rien que sur l'écran de devant, mais t'en as aussi sur les côtés, mais ça en bavait tellement que je croyais que j'en avais partout sur mes fringues, quoi. Et alors autant dans le premier, tu savais que t'étais dans l'eau, même si bon, tu ne t'en rendais plus trop compte à la fin, mais là en revanche, ça va dans l'eau, sur terre, dans les grottes et plein d'autres choses, mais entre les pouvoirs des personnages et le gloubi-boulga numérique, c'est simple, tu sais jamais finalement si t'es dans la flotte ou pas. C'est immonde, j'insiste là-dessus, hein, mais c'est la vérité, hein. Et puis alors ça veut en faire 3 fois plus que le premier qui était déjà assez indigeste en la matière, mais tu perds totalement la moindre notion de spatialisation dans cet opus. Tu sais même pas ce que tu vois, quoi. Et sachant que, en plus, on a appris, suite au reshoot, le budget de production, et uniquement de production de ce truc, et comme quoi il aurait largement dépassé les 300 millions de dollars. On a même eu des échos de peut-être 350 millions. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi cette blague entre ça et The Flash? Comment tu peux justifier des sommes aussi astronomiques et espérer quand même être crédible quand en face, t'as les Japonais qui te sortent du Godzilla -1 pour 15 millions de dollars, voire même moins apparemment de ce qui s'est dit. Pareil pour The Creator, 80 millions de dollars. C'est quoi ce délire à Hollywood? Je veux pas dire, mais... Et pourtant, je suis pas un fan. Mais en comparaison, Avatar 2, pour moins que ça en matière de budget, oh mais on te caressait les yeux avec du velours, quoi. Ici, il n'y a rien de palpable, même les costumes. Les costumes, c'est du fake. Même quand Aquaman est hors de l'eau, son costume, c'est du fake. C'est du CGI, quoi. Et encore que bon, parce que je vais quand même avoir un minimum de clémence, j'avoue, le sound design du film est quand même plutôt bon, même si la bande originale, en revanche, est complètement éclatée au sol. Je trouve également la creation design qui est quand même plutôt bonne, hein, comme pour le premier d'ailleurs, hein. Donc voilà, c'est vrai, on va pas se mentir, il y a un vrai travail créatif autour de tout ce qui est bestiaire, univers et tout le reste, hein. Mais le rendu définitif, mais au secours, quoi. On n'a pas le droit de faire ça, surtout pour cette somme. En vrai, on se foutait de la tronche des CGI de la petite sirène, mais on est au même level, quoi. D'ailleurs, tu pourrais incruster des images d'un des films dans l'autre, et vice-versa, que tu y verrais que du feu, quoi. Et puis alors, c'est toujours trop propre. Enfin voilà, t'es dans les fonds marins, mais ça brille plus que dans une bagnole après un passage dans Pimp My Ride. Et puis alors... Mais mon vieux, comme je le dis, c'est ultra propre, il n'y a rien qui dépasse, pas même un étron dans l'eau. Alors que pourtant, ils ont quand même gardé Amber Heard au montage définitif, hein. On aurait pu en avoir du caca dans l'eau. Allez hop, ça c'est fait. Bon après, on peut quand même se satisfaire de savoir, grâce à Nicole Kidman, que la pression sous-marine n'a aucun impact déformateur sur le Botox, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. En même temps, il faut quand même le vanter, hein. On va dire que c'est un des rares trucs qui n'ait pas été retouché en post-production. Bon, retouché au bloc opératoire, oui, mais ça reste 100% réel. Bon, 100% plastoc, mais 100% réel quand même. Ouais, ça aussi, c'était totalement gratuit. De rien. Quant à l'histoire... c'est d'une nullité. Même le premier opus avait quand même ce côté shakespearien, avec le dilemme des deux frangins. Mais là, alors du coup, on te prétexte un fond, et puis donc une morale sur la pollution du monde, hein, pour finir par un dénouement qui prône l'amour à grand convoi de bisounours. mais sauf que c'est totalement con, déjà. Et puis, derrière, on vient à bout du méchant, mais
par un claquement de doigts, mais en mode ta gueule c'est magique quoi. Bah oui, parce que les scénaristes du film en fait ils devaient avoir sûrement aquaponné ce jour-là hein, quand il fallait qu'ils écrivent la fin. Tout ça pour finir de façon inversée avec l'intro, donc à savoir que comme je le disais, on nous présentait Aquaman le beauf pour ensuite le montrer face à ses responsabilités en tant que roi. Et bah là en fait le dénouement, en fait il est face à ses responsabilités face au monde. Tout ça pour dans la seconde qui suit le présenter, mais à la limite en mode « Ouah, je suis Aquaman » et tout, en s'ouvrant une canette de Guinness, quoi. Et tout ça devant les caméras du monde entier. On pouvait pas tomber plus bas, vraiment, hein, sans déconner. Ceux qui se plaignaient de The Flash et ouais, c'est de la bive. Non mais, franchement, c'est ultra poétique à côté. Hein. Et pourtant, croyez-moi, je suis pas le mec qui va vanter The Flash. Hein. Pour le reste, ça pompe tout ce que ça peut. Donc, entre du Abyss, Le Seigneur des Anneaux, Voyage au centre de la Terre, le Star Trek de 2009, tout est repompé. Donc tu mélanges tout ça, tu sais, et poif, tu obtiens Aquaman 2. Bref, est-ce que je vous recommande ce film pour la fin d'année, surtout si vous vous sentez un petit peu pas du tout rassasié en matière de films de super-héros, avec ce qu'on s'est quand même coltiné tout au long de l'année, que ce soit chez DC ou chez Marvel. Alors, je vais pas vous dire de ne pas y aller, parce que c'est pas trop mon genre, mais je suis pas certain, malheureusement, que ça étouffe votre appétit. En tout cas, oui, à presque 350 millions de dollars, faut le dire, c'est moche, c'est pas intéressant, c'est débile à souhait, et surtout, c'est moche, quoi. Ah, j'avais déjà dit que c'était moche? Oui, mais en même temps, c'est parce que ça l'est vraiment encore plus que ce que vous pensiez, quoi. Non, mais c'est dire, j'ai presque envie, carrément, d'aller voir Jeff Panaclock, le film, pour m'effacer cette horreur de l'esprit, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez par rapport à tout ça, par rapport à Aquaman 2. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!